C'est en signant les papiers du divorce que je me suis entendue siffler, et pas n'importe quelle mélodie. La marche nuptiale, comble de l'ironie. L'avocat s'interrompit, le stylo suspendu en l'air, et le visage de Gérald se froissa comme du papier de soie sous la pluie. 15 ans de mariage dissous par quelques traits d'un trait d'encre, et pourtant j'étais là, les lèvres pincées, à créer de la musique alors que ma vie s'effondrait. Isobel, est-ce vraiment nécessaire? La voix de Gérald se brisa. Il tendit la main sur la table en acajou poli, son alliance toujours solidement en place. La mienne, elle, reposait au fond de mon tiroir à sous-vêtements depuis des mois. On peut encore arranger ça? J'arrêtai de siffler net, le silence soudain parut plus lourd que l'air humide de cet été à Omaha qui pressait contre les fenêtres du cabinet. Il n'est rien à arranger. Gérald, tu as fait ton choix le jour où tu as décidé que l'opinion de ta secrétaire avait plus de valeur que celle de ta femme. Pendant 5 ans, l'avocate, une femme à la posture parfaite et à la sympathie calculée, s'éclaircit la gorge. Si nous pouvions terminer les signatures, Madame Cooper. Je la regardai. Désormais, c'est Mademoiselle Cooper, ou du moins, ce le sera dans environ 3 minutes. Je pris le stylo Montblanc, un cadeau de Gérald pour notre 10e anniversaire, et signai avec panache. L'encre s'étala sur le papier comme du sang dans le yo. Dehors, sur le parking, Gérald m'attrapa le bras. Son parfum, cette même odeur de bois de santal que j'avais autrefois trouvée enivrante, me donnait à présent la nausée. Easy, tu balances 15 ans par la fenêtre pour des divergences artistiques. C'est de la folie? Des divergences artistiques? Je ris, un son aussi cassant que des feuilletons, des feuilles mortes. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Tu as systématiquement démantelé ma confiance, ma carrière, mon identité. Tu qualifiais mes sifflements de numéros de cirque pendant que je te regardais bâtir ton empire architectural avec mon soutien. Ses doigts se resserrèrent. Tu dramatises? J'ai toujours encouragé tes petites performances. Lâche-moi. Ma voix s'abaissa jusqu'à ce calme mortel que je réservais aux menaces que sérieuses. Il me relâcha immédiatement. Il avait déjà entendu ce ton. Tu vas le regretter, dit-il doucement. Tu as 38 ans, Isobel. Qui recommence à zéro à 38 ans? La question flotta entre nous, telle une malédiction. Je ne répondis pas, montai simplement dans ma voiture et rentrai à la maison, notre maison, désormais la mienne, les fenêtres ouvertes. Le courant d'air noya mes pensées jusqu'à ce que je me gare dans l'allée. La maison semblait caverneuse. Des tiroirs vidés, des espaces vacants là où se trouvaient les affaires de Gérald, comme des dents manquantes à un sourire familier. J'errais de pièce en pièce, touchant les surfaces, essayant de reconnaître mon propre espace sans que sa présence ne le définisse. Dans la salle de bain, j'aperçus mon reflet. Cheveux blonds dénoués sur mes épaules, yeux verts cernés de fatigue. Mes doigts tremblaient en m'aspergeant le visage d'eau froide. C'est là que je la vis, mon alliance, oubliée sur le comptoir en marbre où je l'avais posée le matin même. Elle brillait d'un éclat accusateur sous les lumières de ces lumières de la coiffeuse. Je la ramassai, sentis son poids dans ma paume. 15 ans réduits à un cercle de platine et de diamants valant plus que ma première voiture. Gérald avait insisté pour remplacer mon modeste anneau d'origine 5 ans plus tôt. Pour correspondre à notre statut, avait-il dit. Appuyé contre le lavabo, je me remis à siffler. Pas la marche nuptiale cette fois, mais quelque chose de plus triste qui jaillissait d'un puits de chagrin insoupçonné en moi. Les notes rebondissaient sur le carrelage et le verre, m'enveloppant de ma propre mélancolie. Mon téléphone vibra, le nom de ma sœur Geneviève s'afficha. C'est fait, dis-je avant qu'elle ne puisse parler. Ça va? Tu veux que je passe? Je vais bien. Le mensonge glissa facilement de mes lèvres, rodé par des années de faux-semblants, juste fatiguée. Il y a une exposition au musée d'art Josselin ce week-end. De la photo, tu devrais venir avec moi, réintégrer le monde des vivants. Je fixai l'alliance dans ma paume. Je ne crois pas être prête pour ça. Isobel Cooper, ça fait des années que tu es prête à quitter ce mariage. Le reste, ce ne sont que des détails. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin que Gérald avait dessiné mais jamais entretenu. Un papier attira mon attention, plié et glissé sous un aimant sur le réfrigérateur. Je n'avais aucun souvenir de l'y avoir mis. Les doigtés, tremblants, je le dépliai. C'était un reçu pour un coffre-fort daté de 3 ans, un coffre dont j'ignorais tout, dans une banque à l'autre bout de la ville.
Je glissais jusqu'au sol, agrippant le papier, l'alliance toujours dans mon autre main. Ma carrière de siffleuse m'avait appris un contrôle précis de la respiration, mais là, mes poumons semblaient avoir oublié comment fonctionner. Qu'est-ce que j'ignorais d'autre de l'homme avec qui j'avais passé 15 ans? Quels autres secrets allais-je découvrir maintenant que j'étais enfin libre de chercher? 3 jours après la signature du divorce, je me retrouvais dans la galerie ouest du musée d'art Josselin, me demandant comment diable Geneviève avait réussi à me convaincre de venir. L'air vif d'octobre avait coloré mes joues, mais à l'intérieur, l'atmosphère climatisée semblait stérile et déconnectée de la réalité. Tu en as besoin? Avait insisté Geneviève ce matin-là, débarquant sur mon seuil avec du café et une détermination sans faille. Tu n'as pas quitté la maison depuis le divorce. Je ne lui avais pas parlé de mes virées nocturnes, de ces tours de la ville, fenêtres baissées, à siffler dans l'obscurité jusqu'à ce que mes lèvres s'engourdissent. Ma rébellion silencieuse. Ces photographies sont extraordinaires, dit Geneviève, désignant une série de paysages en noir et blanc. L'artiste capture le vide d'une manière qui, étrangement, ne semble pas solitaire. J'acquiesçais sans vraiment voir les images. Mon esprit revenait sans cesse au reçu du coffre-fort. Je n'avais pas encore trouvé le courage de me rendre à la banque. Je vais chercher du vin, annonça Geneviève. Tu en veux? Juste de l'eau, répondis-je. Ma performance de sifflet le mois prochain exigeait des poumons clairs et une tête lucide, l'un des rares contrats que j'avais réussi à décrocher depuis que Gérald avait subtilement empoisonné ma réputation professionnelle. Le sifflement n'est pas vraiment une forme d'art sérieuse, disait-il à ses amis influents, juste assez fort pour que je l'entende. Seule, j'errais dans l'exposition jusqu'à me retrouver devant une immense photographie qui me cloua sur place. Un phare solitaire sur une côte escarpée, des vagues s'écrasant contre les rochers, des nuages d'orage s'amoncelant. La composition était techniquement parfaite, mais c'est le sentiment qui s'en dégageait qui me bouleversa. Une solitude glorieuse, un défi lancé aux éléments déterminés à l'éroder. Sans réfléchir, je me mis à siffler. Doucement d'abord, puis en crescendo, une mélodie qui suivait les courbes des vagues, les arrêts des rochers. Je fermai les yeux, laissant l'image guider mon improvisation. Quand je les rouvris, une femme se tenait à côté de moi. Des cheveux auburn tombaient en vagues souples sur ses épaules, et ses yeux émeraudes m'étudiaient avec une intense curiosité. Elle portait une simple robe noire qui moulait sa silhouette élancée, contrastant avec mon jean et mon pull trop grand. « Ne vous arrêtez pas, dit-elle. C'était parfait. Je sentis la chaleur me monter aux joues. Je suis désolée, c'est une mauvaise habitude. Mauvaise, c'était l'interprétation la plus juste de ma photographie que j'ai jamais entendue. Votre photographie? Hein? Mon regard alla d'elle à l'image, puis revint, elle tendit la main. Jennifer Robinson, et vous venez de siffler exactement ce que j'ai ressenti en prenant cette photo. Sa paume était chaude contre la mienne, sa poignée ferme. Quelque chose d'électrique passa entre nous, faisant bondir mon pouls. Isabelle Cooper, je siffle. Professionnellement, j'imagine? Ou du moins, c'était le cas. C'était le cas? Un de ses sourcils s'arqua parfaitement. C'est compliqué. Jennifer sourit, révélant un léger écart entre ses dents de devant qui, d'une certaine manière, la rendait encore plus saisissante. Ah, la complexité, c'est mon genre de prédilection. Nous passâmes à la photo suivante, une forêt dans le brouillard, des arbres émergeant comme des spectres. Sans qu'on me le demande, je sifflais ce que je voyais, le mystère, les secrets, la promesse d'une découverte. Comment faites-vous ça? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Traduire le visuel en auditif avec une telle perfection? J'ai toujours vu de la musique dans les images, depuis que je suis enfant. Jennifer m'étudia de ses yeux verts pénétrants. Je compose des musiques de films. Le son est ma façon de donner un sens au monde. Vous êtes compositrice et photographe? La photographie est mon premier amour. La musique paye les factures. Elle rit, un son chaud et invitant. Bien que dernièrement, les deux commencent à se compléter. Nous parcourûmes l'exposition, nous arrêtant devant chacune de ces photographies. Pour chacune, je sifflais et à chaque mélodie, Jennifer se rapprochait imperceptiblement jusqu'à ce que nos épaules se frôlent presque. Laissez-moi vous offrir un café, dit-elle quand nous eûmes qu'un tout vu. Je veux en savoir plus sur cette carrière de siffleuse. Au café en face du musée, je me surpris à raconter à Jennifer des choses que je n'avais jamais dites à personne, pas même à Geneviève.
Comment le sifflement avait été mon refuge d'enfant, comment je m'étais formée au classique en secret tout en obtenant un diplôme de commerce plus pragmatique, comment ma rencontre avec Gérald m'avait semblé être le destin, un architecte qui pouvait bâtir les fondations pendant que je poursuivais ma passion non conventionnelle. Et ensuite, me relança Jennifer en remuant son latte. Et ensuite, la réalité s'est imposée, son soutien était assorti de conditions. Les performances, c'était bien tant qu'elles n'interféraient pas en pas tout à fait pas avec mon rôle de parfaite épouse d'architecte. Être prise au sérieux est devenu difficile. Les hommes se sentent souvent menacés par les femmes qui ont des talents uniques, dit-elle simplement. Nos mains reposaient à quelques centimètres l'une de l'autre sur la table. Je remarquai une tache d'encre sur son pouce, la longueur élégante de ses doigts, des mains d'artiste. Je devrais y aller, dis-je enfin, même si je n'en avais aucune envie. Merci pour le café et la conversation. Dehors, le crépuscule était tombé. Jennifer me raccompagna jusqu'à ma voiture, nos pas se synchronisant naturellement. J'ai une proposition, dit-elle. Je compose la musique d'un film indépendant sur une femme qui ne communique que par des moyens non conventionnels. Votre sifflement serait parfait. Je ne sais pas. Pensez-y, c'est tout. Elle me tendit sa carte. Considérez ça comme une collaboration artistique, rien de plus. En prenant la carte, nos doigts se frôlèrent. Le même courant remonta le long de mon bras, s'installant profondément dans ma poitrine. Un instant, nous restâmes immobiles, l'espace entre nous chargé d'une tension que je ne pouvais nommer. En retournant à ma voiture, je réalisai que je n'avais pas pensé à Gérald ou au coffre-fort de tout l'après-midi. Mon esprit était rempli de cheveux auburn et d'yeux verts, et de l'étrange sensation que je venais de sauter d'un rebord sans savoir que j'étais au bord du vide. Tu as rencontré quelqu'un, affirma Geneviève, non pas comme une question, mais comme un fait, affalé sur mon canapé le lendemain matin. Elle s'était arrivée à l'improviste avec des bagels et une intuition qui avait toujours été d'une précision déconcertante. J'ai rencontré une photographe qui se trouve être aussi compositrice. La corrigeai-je, essayant de garder un ton neutre. Un intérêt professionnel. Hmm, hmm. Geneviève mordit dans son bagel, les yeux plissés. Un intérêt professionnel ne te fait pas vérifier ton téléphone toutes les 30 secondes. Je glissai la carte de Jennifer dans ma poche. Je l'avais retournée dans mes mains toute la matinée, les lettres en relief captant la lumière. Jennifer Robinson, compositrice. Un numéro de téléphone et une adresse e-mail, rien de plus. Elle m'offrait du travail, quelque chose de créatif, après des années de soutien étouffant de la part de Gérald. Bien sûr que j'étais intéressée. Et elle est magnifique. Je m'étouffais presque avec mon café. Je n'ai pas dit ça. Pas besoin, sourit Geneviève. Ton visage s'en est chargé. Après son départ, je pris enfin mon courage à deux mains et appelai le numéro. 3 sonneries, puis la voix de Jennifer, plus grave au téléphone qu'en personne, avec un léger enrouement qui provoqua un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. J'espérais que vous appelleriez, dit-elle. Êtes-vous libre cet après-midi? On pourrait discuter du projet en déjeunant. Nous nous retrouvâmes dans un petit bistrot du centre-ville. Jennifer portait un jean et une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras fins et une montre délicate. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon lâche, exposant la ligne élégante de son cou. Le film suit une femme qui perd l'usage de la parole après un traumatisme, expliqua-t-elle autour d'un verre de vin et de pâtes. Elle découvre d'autres moyens de communiquer. Des jeux de lumière, le mouvement, l'art visuel. Je veux quelque chose d'inattendu pour la musique. Votre sifflement a exactement la complexité émotionnelle dont j'ai besoin. Je ne me suis pas produite en public depuis presque un an, admis-je. Gérald trouvait ça embarrassant. L'expression de Jennifer s'assombrit. Les hommes essaient souvent d'éteindre ce qui nous fait briller le plus. Elle tendit la main sur la table, impulsivement, ses doigts frôlant les miens. Votre talent est extraordinaire, Isabelle. Je l'ai reconnu instantanément. L'après-midi se prolongea en soirée alors que nous quittions le restaurant pour son studio, un entrepôt reconverti avec des plafonds vertigineux et des murs couverts de ses photographies. Un élégant piano noir dominait un coin, entouré de pupitres et d'équipements d'enregistrement. Jouez quelque chose, la priai-je en désignant le piano. Je vous ai montré ce que je sais faire, à votre tour.
Jennifer rit et s'assit au clavier. Ses doigts planèrent un instant au-dessus des touches avant d'entamer une mélodie envoûtante qui remplit l'espace entre nous de mélancolie et de désir. Je fermai les yeux, laissant la musique m'envahir. Sans le vouloir, je me mis à siffler en accompagnement, trouvant des harmonies et des contrepoints à sa composition. Nos sons s'entremêlèrent, sans rivaliser ni céder, mais créant quelque chose de totalement nouveau. Quand les dernières cécéales notes s'évanouirent, le silence parut sacré. Jennifer me fixait, ses yeux verts écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. C'était... Commença-t-elle, puis secoua la tête, les mots lui manquant. Je sais, murmurai-je. Elle se leva et se dirigea vers la baie vitrée alors que le coucher du soleil peignait le ciel de rose et d'orange. J'ai collaboré avec des dizaines de musiciens, Isabelle, mais je n'ai jamais rien vécu de tel. C'était comme si vous pouviez lire dans mes pensées, anticiper où la musique devait aller. Je la rejoignis près de la fenêtre, nos reflets fantomatiques sur le ciel qui s'assombrissait. C'était comme respirer, c'est naturel. Je veux enregistrer ce morceau ce soir, avant qu'on y réfléchisse trop. Son enthousiasme était contagieux. C'est parfait pour la scène où la protagoniste découvre sa nouvelle voix. Pendant des heures, nous enregistrâmes dans des variations de l'improvisation. Jennifer était une réalisatrice méticuleuse, mais aussi intuitive, sachant exactement quand insister et quand laisser mon instinct prendre le dessus. À minuit, nous avions 3 pistes parfaites, et je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. On fait une bonne équipe, dit Jennifer en me raccompagnant à ma voiture, nos pas résonnant sur le parking vide. L'air nocturne d'automne portait une odeur de feu de bois et de feuilles mesclées, mortes. C'est vrai, acquiesçai-je, soudain timide malgré nos airs d'intimité musicale. Près de la portière, Jennifer tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant mon poignet. Même ce contact minime envoya une décharge électrique à travers moi. Isabelle? Oui? Ma voix me parut étrange, essoufflée. Voudriez-vous dîner avec moi demain? Pas pour le travail, juste un dîner. L'invitation flotta entre nous, lourde de possibilités. Je pensais à Gérald, à ses 15 années passées et à ternir ma propre lumière pour le mettre à l'aise, au coffre-fort et à son contenu mystérieux, à la façon dont Jennifer me regardait comme si j'étais un trésor rare et précieux. J'aimerais beaucoup, dis-je enfin. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Pensant que c'était Jennifer, je jetai un coup d'œil à un feu rouge. Ce n'était pas elle. Easy, il faut qu'on parle, tu me manques. La maison est vide sans toi. J'ai. Mes mains se mirent à trembler sur le volant. Après tout ce temps, toutes les réunions d'avocats et les biens partagés, maintenant je lui manquais. Maintenant, alors que quelque chose de nouveau et de fragile prenait racine dans ma vie, à la maison, assise dans ma cuisine obscure, la musique de Jennifer résonnant encore dans ma tête, tandis que le texto de Gérald brillait d'un éclat accusateur sur mon écran. Nos doigts s'étaient frôlés 2 fois aujourd'hui, une fois au déjeuner, une fois près de ma voiture. Les 2 fois, j'avais senti ce courant entre nous, indubitable et terrifiant dans son intensité. Ce qui m'effrayait le plus n'était pas l'attirance que je ressentais pour Jennifer, c'était la facilité avec laquelle je pouvais m'imaginer retomber dans le schéma familier avec Gérald, sacrifiant ma confiance retrouvée sur l'autel de 15 ans d'histoire. J'effaçai le texto de Gérald sans répondre, mais apparemment, le silence était une invitation suffisante. Le lendemain matin, on sonna avec insistance à ma porte alors que je répétais une nouvelle mélodie inspirée par l'improvisation de la veille avec Jennifer. Gérald se tenait sur mon Porsche, notre ancien Porsche, tenant un énorme bouquet de Listergazer, mes préférés. Accessoirement, les fleurs auxquelles j'étais gravement allergique, un fait qu'il n'avait jamais réussi à retenir en 15 ans de mariage. Easy, dit-il, la voix rauque d'une émotion qui semblait sincère. Tu es magnifique. Je croisai les bras Dice, gardant la porte entr'ouverte entre nous. Qu'est-ce que tu fais ici, Gérald? J'ai fait une erreur, beaucoup d'erreurs. Il me tendit l'Élise. Je peux entrer, juste pour qu'on discute? L'odeur familière du pollen atteignit mes narines et je sentis le premier picotement dans mes sinus. Parfait. Ce n'est pas le bon moment. Mais quand est-ce le bon moment pour sauver notre mariage? Il s'avança, utilisant sa taille pour me faire reculer juste assez pour qu'il puisse entrer dans le hall. 15 ans, Easy, on ne jette pas ça comme ça.
Le divorce est finalisé, Gérald. Je reculais, maintenant la distance. Tu as signé les papiers. Les papiers aussi peuvent être des erreurs. Il avait l'air sincèrement bouleversé. Son apparence habituellement parfaite était légèrement négligée. Le Gérald que je connaissais ne quittait jamais la maison sans une chemise repassée et les cheveux peignés. Cette version, avec une barbe d'un jour et des yeux fatigués, semblait presque humaine. J'ai beaucoup réfléchi, continua-t-il, en me suivant dans la cuisine où je m'étais réfugiée. À nous, à la façon dont j'ai miné ta carrière. Mon petit passe-temps, tu veux dire? Je ne pus retenir l'amertume dans ma voix. J'avais tort. J'étais intimidée par ton talent. L'aveu sembla lui coûter. Tu as un don, Isabelle. Je l'ai rendu insignifiant parce qu'il me faisait sentir insignifiant. Pendant des années, j'avais rêvé d'entendre ces mots. Maintenant, ils tombaient à plat, comme les répliques d'une pièce que nous avions jouée trop de fois. Pourquoi maintenant, Gérald? Pourquoi pas il y a 3 ans, quand je t'ai supplié de me soutenir pour l'audition de la collecte de fonds de l'orchestre symphonique? Il posa le bouquet sur le comptoir, les lits s'affaissant sur le granit. Parce que je n'ai compris ce que j'avais qu'au moment où je l'ai perdu. Mon téléphone vibra dans le salon. Le nom de Jennifer s'afficha. Notre dîner était dans des heures, mais voir son nom fit battre mon cœur d'une manière que la présence de Gérald ne provoquait plus. Quelqu'un d'important? Demanda Gérald, les yeux plissés devant ma distraction. Du travail? Mentis-je en faisant taire le téléphone. J'ai un nouveau projet. Ça, c'est super. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Quel genre de projet? La composition d'une musique de film. Mon sifflement sera mis en avant. La mâchoire de Gérald se contracta presque imperceptiblement. Qui est le réalisateur? C'est la compositrice qui s'en occupe en grande partie, dis-je vaguement, ne voulant pas évoquer le nom de Jennifer dans cet espace. C'est un film indépendant. Ça a l'air intéressant. Ce ton condescendant si familier s'était de nouveau glissé dans sa voix. Mais j'espérais que nous pourrions parler de nous, pas de ta carrière. Mon nez se mit à couler et mes yeux me picotèrent un signe qui ne trompait pas. C'est maudit, Lise. J'attrapais un mouchoir au moment même où mon téléphone vibra de nouveau. Gérald fut plus rapide, s'en emparant vivement sur la table basse. Son visage s'assombrit en lisant le message de Jennifer. Hâte d'être à ce soir. Réservation à 19h. Porte quelque chose qui te donne un sentiment de puissance. Il leva les yeux, le regard glacial. Du travail, hein? Rends-moi mon téléphone. Je tendis la main en éternuant violemment. C'est qui, Jennifer? Sa voix avait retrouvé ce calme menaçant que je ne connaissais que trop bien. Une collègue. Je lui arrachai le téléphone des mains. Et ce ne sont pas tes affaires. Nous sommes divorcés, tu te souviens? C'est pour ça? Est-ce ce que tu as? Non, le coupai-je. J'ai rencontré Jennifer la semaine dernière, après le divorce, après que tu aies sapé ma confiance pendant des années, après que tu m'aies fait croire que ma passion était puérile. Gérald recula comme si je l'avais giflé. Je crois que j'ai le droit de savoir si ma femme sort avec des femmes maintenant. Ex-femme, corrigeai-je en éternuant à nouveau, les yeux larmoyants. Et je ne sors avec personne, c'est un dîner d'affaires. Ce message n'a rien d'un dîner d'affaires. La jalousie ne te va pas au teint, Gérald. J'ouvris la porte d'entrée d'un air entendu. S'il te plaît, laisse les lits dehors. Tu sais que je suis allergique. Il resta là, paraissant soudain plus petit que son mètre 88. Je t'aime toujours, Easy. Je veux arranger les choses. Un bref instant, je vis notre passé s'étirer derrière nous, les bons moments, les rires, le confort de l'habitude. Mais je vis aussi la lente érosion de mon âme, les compromis constants, toujours à sens unique. Adieu, Gérald. Je tins fermement la porte, sans plus aucune hésitation. Après son départ, je pris une douche et me changeai, essayant de m'éclaircir les idées et les sinus. Mon téléphone sonna alors que je décidais quoi porter pour le dîner. Isabelle Cooper, une voix de femme professionnelle que je ne reconnus pas. Oui, c'est moi. Meredith Wilson, de l'Orchestre symphonique d'Omaha. Nous avons reçu votre enregistrement pour notre programme d'hiver. Le comité a été très impressionné. Je m'assis sur mon lit, abasourdi. Mon enregistrement? Je n'ai rien envoyé. Nous avons reçu un enregistrement hier, votre performance de sifflement accompagnée au piano. Assez extraordinaire. Jennifer, elle avait dû envoyer notre improvisation sans me le dire. Le programme met en avant des artistes classiques non conventionnels, poursuivit Meredith. Nous aimerions vous offrir une place de soliste le 15 décembre.
Après avoir raccroché, je restais assise, immobile, les émotions s'entrechoquant en moi comme des fronts météorologiques. La colère que Jennifer ait soumis mon travail sans ma permission, la gratitude que quelqu'un ait cru en moi au point de le faire, la peur de jouer dans une salle aussi prestigieuse, et sous tout cela, un courant exaltant de possibilités. Quand on sonna de nouveau à ma porte à 18h30, je portais ma tenue la plus affirmée, une combinaison noire au décolleté, plongeant que Gérald avait toujours jugée trop provocante. Jennifer se tenait sur mon porche, ses cheveux auburn tombant librement sur ses épaules, tenant une unique rose jaune. Tu es magnifique, dit-elle simplement. Il faut qu'on parle de l'audition pour l'orchestre, répondis-je, essayant de garder mon calme malgré le regard appréciateur qu'elle posait sur ma tenue. Le sourire de Jennifer s'effaça. Tu as reçu l'appel? J'allais t'en parler ce soir. Tu n'avais pas le droit? Je sais, m'interrompit-elle, j'ai outrepassé mes droits. Mais Isabelle, ton talent mérite d'être tendu. Sa sincérité me désarma complètement. J'ai eu la place, admis-je. Son visage s'illumina comme une aurore. Bien sûr que tu l'as eu. Alors que nous marchions vers sa voiture, nos mains s'effleurèrent de nouveau. Cette fois, j'étais certaine que ce n'était pas accidentel, et cette fois, je ne retirai pas ma main. 2 semaines passèrent dans un tourbillon de sessions d'enregistrement et de dîners avec Jennifer. Nous avions trouvé notre rythme, travaillé ensemble dans son studio le jour, explorer les trésors culinaires cachés d'Omar la nuit. Chaque soirée se terminait de la même manière, Jennifer me raccompagnant à ma porte, nos corps s'attirant de plus en plus près sans jamais franchir ce dernier seuil. Je n'avais pas eu de nouvelles de Gerald depuis sa visite surprise, ce qui aurait dû être un soulagement. Au lieu de ça, je me surprenais à attendre que le couperet tombe. Gerald Patterson était beaucoup de choses, mais pas bon perdant. Par une fraîche matinée de novembre, en triant mon courrier, je tombais sur une enveloppe matelassée sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois magnifiquement sculptée de notes de musique sur les bords. Pas de mots, pas d'explication. Je soulevai prudemment le couvercle. Niché dans du velours se trouvait un sifflet en argent comme je n'en avais jamais vu. Des volutes ornaient sa longueur, avec un embout en ambre poli. En dessous, un morceau de papier plié portait une écriture élégante. Pour t'aider à trouver ta véritable voix. Ma première pensée fut pour Gérald, une offrande de paix, peut-être. Mais ce n'était pas son style. Gérald faisait des cadeaux prévisibles, toujours chers, toujours accompagnés des documents nécessaires pour l'assurance. J'examinais le sifflet de plus près. Il semblait ancien, peut-être européen, avec des gravures complexes qui suggéraient un artisanat remarquable. Lorsque je le portais à mes lèvres, le son qui en sortit était d'une pureté envoûtante, riche en harmoniques que les sifflets modernes ne pouvaient pas se produire. J'étais encore en train de l'essayer quand mon téléphone sonna. Jennifer, me demandant si je pouvais venir au studio plus tôt que prévu. J'ai eu une illumination pour la partition, expliqua-t-elle, l'excitation palpable dans sa voix. J'arrivai à son studio 30 minutes plus tard, le sifflet mystérieux bien rangé dans mon sac. Jennifer était penchée sur son clavier, les cheveux relevés. Ah là! Hâte, complètement absorbée par sa composition. Écoute ça, dit-elle sans lever les yeux, ses doigts dansant sur les touches. La mélodie s'enfla, mélancolique mais pleine d'espoir, avec un espace où mon sifflement s'intégrerait parfaitement. C'est magnifique, dis-je en m'asseyant à la côté d'elle sur le banc. Nos épaules se touchèrent, et le courant désormais familier passa entre nous. Elle leva enfin les yeux, ses prunelles vertes brillantes de feu créatif. Je suis restée debout toute la nuit pour le finir. Le réalisateur adore les pistes que nous avons faites jusqu'à présent, surtout tes improvisations. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis le sifflet d'argent. Peut-être qu'on pourrait intégrer ça? Jennifer se figea, le regard fixé sur l'instrument dans ma main. Où as-tu eu ça? C'est arrivé par la poste ce matin. Sans adresse d'expéditeur, elle le prit délicatement, le tournant entre ses doigts. Isobel, c'est une Silberflöte, plus précisément la Silberflöte d'Eleonore Schumann. Qui ça? Eleonore Schumann, une compositrice allemande du début du XXIe siècle spécialisée dans les compositions pour sifflet. La voix de Jennifer avait pris ce ton révérencieux qu'elle utilisait pour parler d'histoire de la musique. Elle était révolutionnaire. Elle utilisait le sifflement dans des arrangements classiques alors que les femmes n'étaient même pas autorisées dans la plupart des orchestres. Comment sais-tu que c'est le sien? La gravure. Jennifer pointa de minuscules initiales près de l'embout.
et S et MK entrelacés. MK? Margaretha Krauss, sa compagne, bien que les livres d'histoire les qualifient de colocataires. Un coin de la bouche de Jennifer se souleva. Elles ont vécu ensemble pendant 40 ans. Je repris le sifflet, soudain consciente de son importance. Mais comment a-t-il pu atterrir chez moi et qui a bien pu l'envoyer? Je ne sais pas, mais ils sont incroyablement rares. Il n'en existe peut-être que 3 dans des collections privées. Jennifer attrapa son ordinateur portable. Laisse-moi faire quelques recherches. Pendant l'heure qui suivit, nous abandonnâmes la session d'enregistrement pour enquêter sur le mystérieux sifflet. Les vastes connaissances musicales et musicales de Jennifer nous entraînèrent dans des méandres numériques, des articles universitaires, des registres de vente aux enchères, des catalogues de musées. Là, dit-elle enfin, en montrant son écran. La collection d'Éléonore a été dispersée après sa mort en 57. La plupart des instruments sont allés dans des musées, mais sa silberflotte personnelle a disparu des registres. Jusqu'à maintenant, murmurai-je, le sifflet semblait soudain plus lourd dans ma main. Il y a plus? Jennifer cliqua sur une autre Tesputix. La bibliothèque universitaire possède certains de ses papiers personnels, y compris des lettres d'amour entre elle et Margaretha. Nous arrivâmes à la bibliothèque universitaire juste avant la fermeture. La bibliothécaire des collections spéciales, clairement agacée par notre demande de dernière 5 minutes, alla chercher à contre-cœur une boîte de correspondance fragile. « Veuillez porter ceci », nous ordonna-t-elle en nous tendant des gants de coton blanc. Les lettres étaient écrites en allemand, avec des traductions anglaises fournies par un chercheur précédent. Au fur et à mesure que Jennifer et moi les lisions, une magnifique histoire d'amour se dessina. 2 femmes défiant les conventions, construisant une vie autour de la musique et l'une de l'autre dans l'Allemagne d'avant-guerre. Écoute ça, chuchotai-je, en lisant une lettre traduite datée 2023. Et quand je joue du sifflet d'argent, ma chérie, c'est ton souffle que je sens passer à travers moi, ton esprit créant la musique que personne d'autre ne comprend. Jennifer se pencha plus près, son épaule pressée contre la mienne. Voici la réponse de Margaretha. Ta musique donne une voix à ce que je ne peux dire dans un monde déterminé à ne pas nous entendre. Continue de jouer, mon amour. Un jour, ils écouteront. Elle se cachait, au vu et au su de tous, dis-je doucement. Utilisant la musique pour exprimer ce que la société ne leur permettait pas de dire ouvertement. Comme un code, acquiesça Jennifer. Les compositions avaient un double sens, un pour le public, un autre juste pour elle. À l'approche de l'heure de fermeture, nous rendîmes les lettres à regret. En marchant vers le parking, Jennifer me prit la main avec enthousiasme. Isobel, et si les dernières compositions d'Éléonore n'avaient jamais, n'avaient jamais été publiées, et si elles existaient encore quelque part? Tu penses que celui qui m'a envoyé le sifflet pourrait les avoir? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous sommes censés le découvrir. Son enthousiasme était contagieux, cela pourrait être une découverte incroyable, à la fois musicale et historique. Sous la lueur d'un lampadaire, le visage de Jennifer était animé de possibilités. Je me surpris à fixer ses lèvres tandis qu'elle parlait, me demandant quelles sensations elles auraient mises contre les miennes. Isobel demanda-t-elle, remarquant ma distraction. Désolée, je pensais juste. À quoi? À quel point j'avais désespérément envie de l'embrasser. À comment Éléonore et Margaretha s'étaient trouvées malgré les obstacles. À comment, pour la première fois depuis mon divorce, peut-être pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vue. À la façon dont les choses les plus importantes se cachent pour Schumans. Parfois, au vu et au su de tous, répondis-je à la place. Cette nuit-là, je posais le sifflet d'argent sur ma table de chevet, songeant aux femmes qui l'avaient possédé avant moi, et au message que son expéditeur anonyme voulait faire passer. En m'endormant, je pouvais presque en entendre la musique d'Éléonore et avec elle un doux encouragement à trouver enfin ma propre voix. Le sifflet antique transforma à la fois mon son et ma relation avec Jennifer. Avec la silberflotte, mon sifflement acquit de nouvelles profondeurs, des harmoniques plus riches, des résonances émotionnelles plus complexes. Nous enregistrions depuis des heures dans le studio de Jennifer, l'après-midi de novembre s'estompant en soirée derrière les hautes fenêtres. C'était parfait, dit Jennifer à travers l'interphone, les yeux brillants d'excitation. Le timbre que tu obtiens avec le sifflet d'Éléonore est exactement ce dont cette scène a besoin. Je sortis de la cabine d'enregistrement, légèrement étourdie par le sifflement prolongé. C'est différent, comme si l'instrument faisait la moitié du travail.
Les grands instruments sont comme ça. Ils libèrent quelque chose qui est déjà à l'intérieur de l'artiste. Les doigts de Jennifer volaient sur la table de mixage. Le studio semblait intime dans la pénombre du soir. Seule la lueur des équipements et une unique lampe éclairaient l'espace de travail de Jennifer. Nous tournions autour de notre attirance depuis des semaines maintenant, les frontières professionnelles s'estompant à chaque session tardive, chaque repas partagé, chaque au revoir qui s'attardait. Réessaye ce passage, suggéra Jennifer, écartant une mèche beige au burn de son visage. Mais pense à ce qu'Éléonore aurait pu exprimer à Margareta à travers lui. Je portais le sifflet d'argent à mes lèvres, fermant les yeux pour me concentrer. La mélodie coula différemment cette fois, plus ardente et plus vulnérable. Quand j'eus fini, le studio resta silencieux. J'ouvris les yeux et vis Jennifer me regarder avec une intensité qui fit trébucher mon cœur. Ton embouchure n'est pas la bonne, dit-elle doucement en se levant. Quoi? Pour ce sifflet. Ta technique est parfaite pour le sifflement moderne, mais ces instruments plus anciens nécessitent une approche différente. Jennifer s'approcha. Je peux? J'hochai la tête, soudain incapable de parler. Elle se tenait devant moi, si près que je pouvais sentir son parfum, quelque chose de santal et de vanille. Sa main se leva avec hésitation, planant près de mon visage. La position des lèvres doit être plus détendue ici, expliqua-t-elle. Le bout de son doigt traça délicatement le contour de ma lèvre inférieure. Ce contact envoya une décharge électrique à travers tout mon corps. Moins de pression, plus de contrôle du souffle. Son doigt s'attarda, nos regards se croisèrent. Ma respiration se fit plus courte, mon pouls martelait mes tempes. Comme ça, chuchotai-je. Jennifer hocha la tête, son regard glissant vers ma bouche. Exactement comme ça. L'instant s'étira entre nous, chargé de 3 semaines, de distance soigneusement entretenue et de désirs grandissants. Aucune de nous ne bougea, prisonnière de l'attraction gravitationnelle de ce qui allait suivre. Jennifer, commençai-je, sans savoir ce que j'allais dire. Elle recula légèrement. On devrait se concentrer sur l'enregistrement. D'accord. La déception et le soulagement se livraient bataille en moi. L'enregistrement. Nous travaillâmes encore 1 heure, la tension entre nous créant une étrange alchimie dans la musique, chaque note plus urgente, plus vivante. Quand j'eus terminé le dernier passage, Jennifer resta assise, immobile, devant la table de mixage. C'était... commença-t-elle? Je sais. Je rangeais soigneusement le sifflet d'Éléonore dans sa boîte, mes mains tremblant légèrement. Le morceau que je venais de jouer venait de quelque part au plus profond de moi, brut, honnête, révélant des choses que je n'étais pas sûre d'être prête à reconnaître. Isabelle, dit Jennifer, sa voix différente maintenant. Joue-le une fois de plus. Pour moi, pas pour l'enregistrement. Je repris le sifflet, mais cette fois, je restai debout dans le studio au lieu de retourner dans la cabine. La mélodie vint différemment. Plus simple, plus direct. Une question, une invitation, une confession. Quand j'eus fini, Jennifer se leva et traversa la pièce jusqu'à moi. Sans un mot, elle me prit le sifflet des mains et le posa sur le côté. Ses doigts revinrent sur mes lèvres, traçant leur forme avec une douceur exquise. Ta musique me parle depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, murmura-t-elle. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. 15 ans de mariage, de certitude sur qui j'étais, se dissolvaient dans l'espace entre nous. Tout ce que je savais, c'est que je désirais son contact plus que ma prochaine inspiration. Et que dit-elle? Ma voix était à peine audible. Ceci, Jennifer se pencha en avant, ses lèvres rencontrant les miennes avec une douce certitude. Le baiser ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, et je l'avais imaginé, dans des moments de solitude, dans des rêves que je chassais au réveil. Les lèvres de Jennifer étaient douces, insistantes. Elles avaient un léger goût du thé à la menthe qu'elle avait bu. Mes mains trouvèrent sa taille, comme si elles avaient toujours su où se poser, l'attirant plus près. Quand nous nous séparâmes enfin, Jennifer appuya son front contre le mien. Je veux faire ça depuis la galerie. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu venais de divorcer? Je ne voulais pas être une expérience de transition. Je ris doucement. Rien dans tout ça ne me semble expérimental. Mon deuxième baiser fut plus audacieux, mes doigts se glissant dans ses cheveux auburn, l'attirant plus près. Jennifer répondit avec la même ferveur, me poussant contre la console d'enregistrement. Son corps, pressé contre le mien, éveilla des terminaisons nerveuses dont j'ignorais l'existence. « Reste cette nuit, murmura-t-elle contre mon cou, s'il te plaît. »
Nous atteignîmes à peine son loft au-dessus du studio, abandonnant nos inhibitions à chaque marche de l'escalier en colimaçon. Dans sa chambre, tout en fenêtre, clair de lune et tissu doux, les mains de Jennifer m'explorèrent avec la même précision qu'elle apportait à ses compositions, trouvant des rythmes et des réponses que mon corps n'avait jamais connues. Des heures plus tard, enchevêtrée dans ses draps, je traçais des motifs paresseux sur le paysage constellé de taches de rousseur de son épaule nue. Je n'ai jamais avec une femme, termina Jennifer en se tournant vers moi. Avec personne. Pas comme ça. Je me sentis étrangement vulnérable en l'admettant. 15 ans de mariage, et je n'avais jamais su que cela pouvait être si complet, suggéra-t-elle. Exactement. Jennifer s'appuya sur un coude, ses cheveux formant un rideau autour de nous. Isabelle Cooper, tu es pleine de surprises. Plus tard, alors que Jennifer dormait à mes côtés, je me retrouvais bien éveillée, regardant le clair de lune jouer sur ses traits. Je pensais à Éléonore et Margaretha, à leur langage secret de musique et d'amour, au mystérieux sifflet qui nous avait conduites, Jennifer et moi, à ce moment. Mon téléphone vibra quelque part dans le tas de vêtements jetés au sol. Le nom de Gérald illumina l'écran, mais pour la première fois, le voir ne provoqua rien en moi. Pas de culpabilité, pas d'obligation, pas d'écho du passé. Je mis le téléphone en silencieux sans répondre et me blottis de nouveau contre la chaleur de Jennifer, comprenant enfin ce que signifiait trouver ma véritable voix. Tout changea après ces 7 nuits avec Jennifer. Le monde semblait plus lumineux, plus vivant, les couleurs plus profondes, la musique plus claire, les possibilités infinies. Nous passions chaque instant possible ensemble, enregistrant le jour, nous explorant la nuit. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement présente, complètement moi-même. Tu sifflotes de nouveau, remarqua Geneviève pendant le déjeuner. Nous avions enfin trouvé le temps pour notre rendez-vous hebdomadaire entre sœurs, une chose que j'avais négligée au milieu du tourbillon de Jennifer et de la musique. Genre tout le temps? Vraiment? Mais je savais qu'elle avait raison. Des mélodies jaillissaient constamment de quelque part au fond de moi, sous la douche, en conduisant, alors que je m'endormais avec le souffle chaud de Jennifer contre mon cou. Et tu es radieuse. Les yeux de Geneviève se plissèrent. Il ne s'agit pas seulement de la musique du film ou du concert avec l'orchestre. Je jouais avec ma salade, soudain timide. Jennifer et moi sommes ensemble. La fourchette de Geneviève tomba bruyamment contre son assiette. Ensemble, ensemble, genre ensemble, confirmai-je, sentant la chaleur me monter aux joues. Eh bien, merde alors. Elle m'étudia de l'autre côté de la table. Tu sais quoi? C'est parfaitement logique. Toutes ces années, je me suis demandé pourquoi tu restais avec Gérald alors qu'il te rendait si petite. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas avec la bonne personne. Ce n'est pas une question de genre, tentai-je d'expliquer, c'est Jennifer. La façon dont elle me voit, dont elle m'entend. Geneviève tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. Je suis heureuse pour toi, Izzy, vraiment. Cet après-midi-là, Jennifer me rejoignit chez moi pour continuer nos recherches sur les compositions manquantes d'Éléonore. Nous avions rassemblé des indices à partir des lettres d'amour, convaincus que l'expéditeur du mystérieux sifflet nous menait vers quelque chose d'important. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, dit Jennifer en étalant des photocopies sur la table de ma cuisine. Cette lettre mentionne un testament final caché là où seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent le trouver. J'allais répondre quand on sonna à ma porte. Pensant qu'il s'agissait de la livraison que j'attendais, j'ai ouvert sans vérifier et je suis tombée sur Gérald sur le perron. Son regard a immédiatement traversé l'entrée pour se poser sur Jennifer, visible dans la cuisine. Alors c'est vrai, dit-il d'une voix blanche. Ma femme couche avec une autre femme. Ex-femme? Ai-je corrigé en barrant le passage. Que veux-tu, Gérald? Te parler, seul? Il a jeté un regard appuyé à Jennifer, qui s'était levée de table. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Jennifer. La mâchoire de Gérald s'est crispée. Très bien, j'ai parlé à Diane Ellsworth hier. Mon estomac s'est noué. Diane était la femme du client le plus influent de Gérald et membre du conseil d'administration de l'orchestre symphonique d'Omaha. Imagine ma surprise, a poursuivi Gérald, quand elle a mentionné à quel point elle était enthousiaste pour ta prochaine performance. Cette performance que tu n'as jamais, ne serait-ce qu'envisagé de donner pendant notre mariage. Qu'est-ce que tu insinues, exactement? J'ai gardé une voix stable malgré la panique qui montait en moi. Je n'insinue rien, j'énonce des faits. Ses yeux étaient moites, ses yeux étaient froids.
Pendant tout notre mariage, tu as prétendu que je te freinais. Et pourtant, quelques semaines après notre divorce, te voilà soudain à poursuivre tout ce que tu étais soi-disant incapable de faire. C'est parce qu'elle soutient le talent d'Isabelle, est intervenue Jennifer en venant se placer à mes côtés, au lieu de l'étouffer. Gérald a jaugé Jennifer avec le même détachement clinique qu'il utilisait pour évaluer des matériaux de construction. Et vous êtes Jennifer Robinson, la compagne d'Isabelle. Le mot compagne est resté suspendu dans l'air, s'imposant, se rendant réel. Comme c'est pratique. Le sourire de Gérald n'atteignit pas ses yeux. Dis-moi, savais-tu que ma femme était été bisexuelle pendant nos 15 ans de mariage? Parce que moi, je l'ignorais. Je l'ignorais aussi, et je dis doucement. Certaines révélations viennent plus tard dans la vie, où certaines personnes sont prêtes à tout pour leur carrière. Son sous-entendu était limpide. Diane a été très impressionnée par ta relation avec une compositrice aussi établie, très progressiste de la part de l'orchestre, de vous programmer toutes les deux. Jennifer a fait un pas en avant, mais j'ai posé une main sur son bras pour la retenir. Tu dois partir, Gérald. J'ai quelques-unes de tes affaires. A-t-il continué, comme si je n'avais pas parlé? Du coffre-fort, des choses que tu ne voudrais peut-être pas rendre publiques, maintenant que tu te réinventes? Un frisson glacial a parcouru mon échine. Le coffre-fort, je l'avais oublié après avoir retrouvé le reçu des semaines plus tôt. Quelle chose? Ai-je demandé, détestant le tremblement dans ma voix. Des vidéos de l'époque où tu pensais faire carrière dans le sifflement, pas tes meilleures scènes prestations. Le sourire de Gérald était devenu cruel, et tes compositions originales, assez révélatrices de ton état mental pendant notre mariage. J'ai senti Jennifer se raidir à côté de moi. Vous la menacez? Pas du tout. Gérald a levé les mains dans un simulacre d'innocence. Je ne fais que restituer des biens. Bien que Diane ait exprimé son inquiétude à l'idée que l'orchestre présente quelqu'un d'aussi instable, ses compositions suggèrent de sérieux problèmes émotionnels. Dehors, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme. Je déposerai tout demain. Nous ne voudrions pas que tes grands débuts soient compromis, n'est-ce pas? Sur ce, il a tourné les talons et s'est dirigé vers sa voiture, chaque pas irradiant la satisfaction. J'ai refermé la porte, mes jambes soudain incapables de me soutenir, et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. Jennifer s'est agenouillée près de moi, l'inquiétude gravée sur ses traits. Il bluffe, a-t-elle dit. Fermement. Il ne peut rien faire pour nuire à ta performance. Tu ne connais pas Gérald? Ma propre voix me parut lointaine. Il a des relations partout, et mes premières séances composition, j'ai dégluti avec difficulté, elles sont profondément personnelles, écrites pendant les périodes les plus sombres de notre mariage. Alors elles sont honnêtes. La main de Jennifer a trouvé la mienne. La Ronette n'a rien de honteux. Plus tard ce soir-là, alors que Jennifer était rentrée chez elle pour finir un travail, j'ai découvert que le sifflet avait disparu de sa boîte. À sa place se trouvait une note de la même écriture élégante. Trouve ta voix avant qu'il ne la réduise à nouveau au silence. Mon téléphone a sonné. Un SMS d'un numéro inconnu. Vérifie tes emails. Le message contenait uniquement un fichier vidéo. Les mains tremblantes, je l'ai ouvert et découvert des images de moi, 10 ans plus tôt, sifflant une composition dont je me souvenais à peine, une mélodie brute, en colère, pleine de la douleur que je ne m'étais jamais autorisée à exprimer directement. Sous la vidéo, un message. Diane Ellsworth et tout le conseil d'administration de l'orchestre recevront ceci demain, ainsi que tes compositions personnelles, à moins que tu ne te retires. C'est ton choix. Je fixai l'écran, engourdi par le choc et le sentiment de violation. Gérald avait conservé ces moments privés, non par sentimentalité, mais comme des munitions. Il avait prévu cette éventualité depuis le début. Quand j'ai enfin appelé Jennifer, ma voix était étonnamment calme. Gérald a pris le sifflet et il va détruire tout ce pour quoi nous avons travaillé. Jennifer est arrivée 20 minutes plus tard, le visage empreint d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. On ne va pas le laisser gagner, a-t-elle déclaré en entrant dans le salon. Pas cette fois. Tu ne comprends pas, ai-je dit en lui montrant l'email. Ces compositions n'étaient donc destinées à personne. Ce sont des pages de journal intime en musique, écrites pendant les pires années de mon mariage. Jennifer a regardé la vidéo, son expression s'adoucissant. Isabelle, c'est magnifique. Brut et douloureux, oui, mais authentique. Il n'y a rien de honteux là-dedans. L'orchestre ne sera pas d'accord?
Ils veulent des performances polies, maîtrisées, pas des effondrements émotionnels mis en musique. Alors ils ne méritent pas ton talent. Jennifer m'a pris les mains. Mais d'abord, il faut récupérer ce sifflet. Cette nuit-là, nous avons élaboré un plan. Jennifer irait affronter Gérald à son bureau le lendemain matin, pendant que je retrouverai ma sœur pour me préparer aux retombées, quelles qu'elles soient. Gérald avait toujours sous-estimé les femmes de ma vie, une faille que, que nous pouvions exploiter. Geneviève est arrivée tôt, armée de café et d'une férocité que j'avais oubliée. Ce salaud de manipulateur, a-t-elle marmonné après que je lui ai expliqué la situation. Il préparait ça depuis que tu as demandé le divorce. Je me sens si stupide, ai-je avoué. Tous ces moments privés, mes compositions, je n'aurais jamais cru qu'il les utiliserait comme des armes. Parce que tu n'es pas manipulatrice, toi, a dit fermement Geneviève. Maintenant, fais-moi entendre ces compositions soi-disant compromettantes. Je lui ai joué les morceaux que Gérald menaçait de diffuser, des mélodies sifflées, de l'angoisse et de la frustration que j'avais enfouies pendant mon mariage, des compositions que je m'étais cachées à moi-même jusqu'à présent. Geneviève a écouté attentivement, des larmes perlant à ses yeux. Easy, entends-tu ce que j'entends? Ce n'est pas la preuve d'une instabilité, c'est la preuve d'une survie. Tu as mis dans ces morceaux tout ce que tu ne pouvais pas dire. Elles sont laides, elles sont trop personnelles, elles sont universelles, a-t-elle insisté. Chaque femme qui a un jour été rabaissée par un partenaire entendra sa propre histoire dans ses notes. Mon téléphone a sonné, c'était Jennifer. Il n'était pas à son bureau, a-t-elle rapporté, essoufflée, mais son assistante a laissé échapper quelque chose. Il y a un déjeuner de collecte de fonds aujourd'hui pour le conseil de l'orchestre. Au Durham, Gérald Hitzitey y participe en tant que donateur. Avec le sifflet? Ai-je demandé. Presque certainement. Il voudra présenter ses inquiétudes à ton sujet directement à Diane Ellsworth. Alors, nous allons déjeuner, a déclaré Geneviève en se dirigeant déjà vers mon armoire. Est-ce quelque chose d'intimidant? 1 heure plus tard, nous arrivions au Durham, le restaurant le plus exclusif d'Omaha, installé dans une ancienne banque historique. Jennifer attendait dehors, élégante et déterminée dans un tailleur impeccable. Prête? A-t-elle demandé en me prenant la main. J'ai hoché la tête, bien que mon cœur batte à tout rompre. Et si ça tourne mal? Alors, on recommencera ailleurs, a simplement dit Jennifer. Ensemble. Le maître d'hôtel a immédiatement reconnu Jennifer. Apparemment, ses musiques de film avaient suivi plus de poids que je ne l'avais imaginé. Il nous a conduites discrètement vers un salon privé où se tenait le déjeuner du conseil. Par la porte entr'ouverte, j'ai vu Gérald trôner à un bout de la table, Diana Ellsworth à ses côtés. Le sifflet d'argent brillait sur la table entre eux, un accessoire dans sa mise en scène soigneusement orchestrée. Souviens-toi, a murmuré Geneviève, il s'attend à ce que tu te dégonfles. Ne le fais pas. J'ai redressé les épaules et je suis entrée, flanquée de Jennifer et Geneviève. La conversation a cessé net, tous les regards se tournant vers notre arrivée inattendue. Isabelle a été le premier à réagir. Gérald, son sourire cassant. Quelle surprise! Nous discutions justement du prochain gala? J'imagine bien. Je me suis approchée de la table, les yeux fixés sur le sifflet, ainsi que de certaines de mes compositions personnelles que Gérald a volées dans notre coffre-fort. Les sourcils parfaitement dessinés de Diane Ellsworth se sont haussés. Monsieur Patterson nous faisait part de ses inquiétudes quant à votre stabilité en tant qu'artiste. Mon ex-mari n'est préoccupé que par une seule chose, contrôler mon histoire. Ma voix était assurée. Ces compositions représentent mon évolution en tant qu'artiste durant des moments difficiles, des moments où l'on me répétait sans cesse que mon talent ne valait rien. La mâchoire de Gérald s'est durcie. Easy, nous devrions peut-être en discuter en privé. Isabelle? Est intervenue Jennifer en s'avançant. Elle s'appelle Isabelle et il n'y a rien à discuter en privé. Vous avez volé ses biens et tenté de la faire chanter. Les membres du conseil ont échangé des regards embarrassés. C'est une accusation grave, a dit Diane avec prudence. Geneviève a sorti son téléphone. J'ai l'email de menace qu'il a failli envoyé hier soir et les documents de la banque confirmant qu'il allait accéder au coffre-fort commun après la finalisation du divorce. Gérald s'est levé brusquement. C'est ridicule, je m'inquiétais simplement pour la réputation de l'orchestre. En menaçant d'exposer des expressions artistiques profondément personnelles,
a rétorqué Jennifer. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la vengeance. J'ai tendu la main par-dessus la table et repris le sifflet d'argent. Son poids dans ma paume semblait juste, comme un retour à la maison. Mon sifflement n'a jamais été le problème dans notre mariage, Gérald. Ai-je dit calmement. Ton besoin de me rabaisser si ces gens méritent d'entendre la vérité avant de porter un jugement. Diane Ellsworth m'a étudié avec un intérêt nouveau. Peut-être devrions-nous entendre ses compositions? Avec plaisir, ai-je répondu en portant le sifflet à mes lèvres. La mélodie qui s'en est échappée n'était pas l'une de mes œuvres passées que Gérald avait menacé de révéler. C'était quelque chose de nouveau, né de la force que j'avais trouvée avec Jennifer, du soutien de ma sœur, de l'héritage d'Eleonora et Margaretha. Elle parlait de libération, de la découverte d'une voix, de la reconquête de son espace. Quand j'ai terminé, la pièce s'était restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis Diane Ellsworth a commencé à applaudir, rejointe par les autres membres du conseil, jusqu'à ce que le son remplisse le salon. C'était extraordinaire, a-t-elle dit en se levant. Quelles que soient les préoccupations de M. Patterson, je crois qu'elles sont infondées. Le gala serait honoré de présenter à la fois vos compositions historiques et contemporaines. Gérald était figé, sa manipulation soigneusement orchestrée s'effondrant sous ses yeux. Diane, vous ne pouvez pas. En fait, Gérald, l'a-t-elle coupé froidement, je pense que nous vous avons assez entendu pour aujourd'hui. En quittant le restaurant, le bras de Jennifer autour de ma taille et Geneviève souriant triomphalement à nos côtés, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le sifflet pendait à une chaîne autour de mon cou, son poids contre mon cœur, un rappel des voix retrouvées, passées et présentes. Et maintenant? A demandé Jennifer alors que nous sortions sous le soleil d'automne. J'ai souri, vraiment libre pour la première fois. Maintenant, on fait de la musique, notre musique. Le mystérieux sifflet est apparu en coulisses juste avant que je n'entre en scène pour mes débuts avec l'orchestre. Je faisais les 100 pas dans ma loge, tandis que Jennifer ajustait le col de mon élégant costume de scène noire quand un technicien a livré un petit paquet. On a laissé ça pour vous à la billetterie, Madame Cooper. À l'intérieur se trouvait l'atto, la boîte en bois et une note à l'écriture familière et élégante. Tu as trouvé ta véritable voix? Maintenant, partage-la avec le monde. J'ai. Jennifer a regardé par-dessus mon épaule. Ah, Gérald? Non, ai-je dit, comprenant soudain. Geneviève. Lorsque ma sœur est arrivée quelques instants plus tard, son sourire malicieux a confirmé mes soupçons. Il était temps que tu comprennes, a-t-elle dit en m'étreignant. C'est toi qui as envoyé le sifflet? Mais comment? Où l'as-tu trouvé? Tu te souviens quand la mère de Gérald est venue à Noël dernier? Elle a mentionné une collection d'instruments anciens que sa famille avait acquise au fil des générations. Après que tu m'as parlé de tes recherches avec Jennifer, j'ai fait le lien. Les yeux de Geneviève pétillaient. Grâce. J'ai rendu visite à sa mère en lui disant que je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. Et elle te l'a donné comme ça? En fait, elle a insisté, disant qu'il devait appartenir à quelqu'un qui apprécierait son histoire. Geneviève m'a serré les mains. Je l'ai envoyé anonymement parce que je savais que tu avais besoin de trouver ton propre chemin. Si tu avais su qu'il venait de moi, tu l'aurais peut-être ignoré. Mais les notes? Le reçu du coffre-fort? Le reçu était authentique. Je l'ai trouvé en t'aidant à faire tes cartons, mais je n'ai envoyé que le sifflet et la première note. Tout le reste, c'était ton propre voyage qui se déroulait. Je l'ai serré à nouveau dans mes bras en murmurant « Merci d'avoir cru en moi avant que je puisse y croire moi-même. » 5 minutes, Madame Cooper? A annoncé le technicien. Jennifer m'a embrassée légèrement en prenant soin de ne pas tacher mon maquillage. Prête à entrer dans l'histoire? Le gala d'hiver de l'Orchestre symphonique d'Omaha affichait complet depuis que la nouvelle de ma confrontation avec Gérald s'était répandue dans la communauté artistique de la ville. Le public était composé de mélomanes curieux, de mécènes établis et, selon les informations de Jennifer, de plusieurs critiques d'arts nationaux. En montant sur scène, le sifflet d'argent brillant sur mon costume noir, j'ai repéré des visages familiers au premier rang. Jennifer, rayonnante de fierté, Geneviève me faisant un discret pouce levé, même la mère de Gérald, qui a hoché la tête avec respect depuis un siège vide où Gérald aurait dû se trouver. Bonsoir, ai-je commencé, ma voix stable malgré les battements de mon cœur.
La performance de ce soir est dédiée aux femmes dont les voix ont été diminuées, ignorées ou déguisées à travers l'histoire, et en particulier à Eleonora Schumann et Margaretha Krauss, dont l'héritage musical mérite d'être ressuscité. Le premier morceau était l'une des compositions d'Eleonora que Jennifer et moi avions découverte dans les archives de l'université, une mélodie envoûtante qui parlait d'amour secret et de résilience. Le sifflet d'argent répondait à mon souffle comme s'il reconnaissait l'intention de sa créatrice, produisant des sons si purs qu'il semblait contourner les oreilles pour parler directement au cœur. Pour le deuxième morceau, j'ai interprété l'une de mes premières sortes compositions, l'une de celles que Gérald avait menacé de révéler. Debout devant des centaines de personnes, j'ai transformé ce qui avait été une douleur privée en une catharsis partagée. À travers mon sifflement, j'ai parlé de rabaissement, de silence, de l'agonie particulière de se perdre dans une relation. Quand j'ai terminé, j'ai entendu des reniflements dans toute la salle. La composition finale était la pièce que Jennifer et moi avions créée ensemble, un dialogue entre le sifflet et le piano qui racontait notre histoire de découverte, de courage et d'amour. Jennifer m'a rejointe sur scène, nos corps s'attirant l'un l'autre tandis que nous jouions, la musique s'élevant entre nous jusqu'à la résolution finale, transcendante. Lorsque la dernière note s'est évanouie, le public a explosé. L'ovation debout a duré des minutes qui semblaient des heures, les applaudissements déferlant sur nous par vagues. La main de Jennifer a trouvé la mienne, nos doigts s'entrelaçant alors que nous saluions ensemble. En coulisses, au milieu des félicitations et du champagne, Diane Ellsworth s'est approchée avec un homme distingué dans un costume parfaitement taillé. Isabelle, performant, remarquable. Diane rayonnait. J'aimerais vous présenter Marcus Calvert du Fonds national pour les arts. Il a une proposition pour vous et Jennifer. Marcus nous a serré fermement la main. Nous lançons une initiative pour retrouver et promouvoir les compositrices oubliées de l'histoire. Après avoir entendu la performance de ce soir, je suis convaincue que vous seriez parfaite pour diriger notre tournée de recherche en Europe. La prise de Jennifer sur ma main s'est resserrée. Une tournée en Europe? C'est 6 mois, en commençant par Berlin avec les archives d'Eleonora Schumann, puis en suivant la piste d'autres compositrices oubliées à travers le continent. Marcus nous a tendu sa carte. Financement complet, bien sûr. Considérez cela comme une expédition archéologique musicale. Plus tard dans la nuit, alors que la neige commençait à tomber sur Omaha, Jennifer et moi nous tenions sous le chapiteau du théâtre qui affichait maintenant mon nom en lettres lumineuses. Le sifflet d'argent était suspendu entre nous, captant la lumière des lampadaires et les flocons de neige. 6 mois en Europe, a songé Jennifer, son souffle visible dans l'air froid. Professionnellement et personnellement, es-tu prête pour ce genre d'engagement? J'ai pensé au chemin qui m'avait menée jusqu'ici, d'une épouse réduite au silence à une femme debout dans sa pleine puissance, d'une personne qui sifflait en secret à une artiste qui avait ému des centaines de personnes avec ce même talent. J'ai pensé à Eleonora et Margaretha créant leur langage d'amour privé à travers la musique, alors que le monde refusait de les reconnaître. J'ai passé 15 ans à être la version de moi-même que quelqu'un d'autre avait choisie, ai-je dit en attirant Jennifer plus près de moi. Je suis prête à découvrir qui je suis vraiment, qui nous sommes ensemble. Alors, entrons dans l'histoire, a murmuré Jennifer contre mes lèvres, les flocons de neige fondant entre nous alors que nous nous embrassions sous mon nom en lettres de lumière. Le sifflet d'argent, pressé entre nos corps, était un rappel tangible que certains héritages ne sont pas seulement reçus, mais choisis, revendiqués et transformés par ceux qui ont le courage de trouver leur véritable voix.